Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va parler tout simplement de Naruto dans Boruto. Qu'est-ce qui va lui arriver après le chapitre 53? Parce que bon, il y a eu un retournement de situation incroyable. Est-ce que donc dans la suite Naruto va mourir? On va voir ça tout simplement dans mes prédictions de Boruto pour la suite maintenant. Alors, on l'a pu voir dans le chapitre 53, donc cette vidéo, petite parenthèse, sera un peu une référence aussi à la vidéo que j'avais fait sur Sasuke, sauf que là on parle du cas Naruto, dans Boruto, tu as compris. Je t'invite à aller voir la vidéo, le truc s'affiche en haut. Alors du coup, Naruto, qu'est-ce qui va lui arriver après le chapitre 53? Parce que pour rappel, dans le chapitre 53, le dernier acte du chapitre, je vais y arriver, Sasuke se fait tout simplement crever l'œil, donc on suppose qu'il a perdu son Rinnegan à cause de Boruto qui a été contrôlé par Momoshiki. Question sur Naruto, est-ce que Naruto va pouvoir se remettre un peu de cette quantité de chakra qu'il a dépensé, qu'il a perdu, parce qu'il a utilisé le mode Baryon. Pour rappel quand même, le mode Baryon, c'était censé le tuer. Il est parvenu par un petit saut scénaristique, on va dire, la pirouette, il a réussi à le désactiver. Sauf qu'on est d'accord que pour moi et pour vous, on peut pas me dire que Naruto il va se remettre 2 jours après en mode hop, ça y est, je suis au top niveau, je suis en pleine forme, je suis prêt à aller combattre les autres Otsutsuki. Voilà, non, pour moi il doit y avoir des séquelles à ça. Pour moi, Naruto va ressortir blessé, diminué, et pour moi on n'aura plus la même quantité de chakra qu'avant, parce que peut-être pour moi Kurama est tout simplement aussi diminué, ou vraiment il a perdu en puissance, parce qu'on va faire un écho à Naruto Shippuden. Quand Guy ouvre la 9ème porte, la dernière porte en gros, on est d'accord qu'on peut faire un équivalent, un parallèle avec le mode Baryon de Naruto, parce que en ouvrant la dernière porte, Guy est censé mourir, il est mort Guy, il a été ressuscité, enfin il a été ramené, enfin il a été réanimé par Naruto. Là c'est un peu même délire, sauf que Guy il n'en est pas sorti indemne, il a perdu en chakra, pas non plus une quantité abondante, bon il a pété sa jambe, mais ça c'est sur le coup quand il a donné à Madara, il est ressorti avec des séquelles, et il y a pas mal d'adversaires, de ninjas qui ont vécu ça dans Naruto. Naruto doit ressortir avec des séquelles. Alors faut pas non plus le mettre en fauteuil roulant ou en mode comateux ou je sais pas quoi. Mais quelqu'un qui ne peut plus forcément se battre, peut-être, tu vois, faire une référence à Sarutobi, le 3ème Hokage. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il avait pris sa retraite, bon, il n'était pas diminué, mais avec l'âge, il avait perdu en énergie, c'est normal, en force, en chakra. Tu peux nous faire un Naruto qui est tout simplement dans un mood de prendre une retraite ou de plus pouvoir exercer son métier d'Hokage. Parce que Hokage, ça doit être quand même celui qui défend le village. S'il ne peut rien faire, c'est un peu emmerdant. Tu es d'accord avec moi? Donc voilà, donc en plus, pour faire un petit parallèle par rapport à ce que Naruto va mourir dans la suite de Boruto, je ne pense pas, comme je l'avais dit dans la vidéo avec Sasuke, et comme je l'avais dit dans la vidéo review du chapitre 53 de Boruto, il ne mourra pas, parce que pour moi, ils ont nerf Naruto Sasuke par rapport au mode Baryon de Naruto, qui va avoir pour moi des conséquences, des séquelles, des retours. Et Sasuke, bon, il a perdu un bras, et là il a perdu un œil, il est diminué. T'es d'accord avec moi, c'est plus le même Sasuke qu'on a connu à la fin de Naruto Shippuden, qui était au top niveau comme un Naruto. Et dans Naruto Shippuden, si on fait un parallèle, tous les personnages qui sont morts, que ce soit Asuma, Jiraiya, ils ont été au top niveau. Ils ont eu leur mort, elle a été comme ça. Tu vois, Asuma, il a eu, juste avant de mourir, dans l'arc du coup Akatsuki avec Hidan et Kakuzu, il a eu juste l'arc précédent qui était avec les Temples du Feu, Gardien Temple du Feu, où on avait vu un Asuma en première partie. Et pareil pour Jiraiya, la mort qui nous a tous marqué. Jiraiya, il a un combat d'anthologie face à Pain. Il meurt face à Pain, parce que... Mais tu la sens venir, la mort de Jiraiya. Même avant son combat, il parle avec Tsunade pour dire, en gros, oui, si je ne reviens pas, parie, tout ça, sur le fait que je vais mourir, tout ça comme ça, ton pari ne se réalisera pas. Mais tu sentais qu'il allait mourir, tu sentais qu'il reviendrait pas à Konoha à ce moment-là. Tu le savais, tu le sentais au fond de toi. Pareil pour Asuma, tu la sentais venir la mort. Pourquoi? Il y a eu des détails qui faisaient que, par exemple au début de l'arc avec Kakuzu et Hidan, tu vois la cigarette à un moment donné d'Asuma qui tombe, ou la fleur de, comment ça s'appelle, c'est Kuronai, et qui tombe par terre, et là tu dis ok, c'est Echo, Asuma il va se passer une dinguerie, il va mourir, tu le sens arriver. Il parle aussi du roi, de ce qu'il faut protéger à Shikamaru, tu sens la fin arriver, tu sens la mort. Tu vois, là dans Naruto et Sasuke, tu démarres Boruto en nous disant, avec la tenue, donc Boruto en mode tenue Sasuke, pour faire comprendre qu'en gros il lui a peut-être légué. Pour moi c'est ça le message que tu transmets. Et en gros t'as l'adversaire de Boruto, Kawaki, qui dit je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage, qui fait référence, en gros je vais t'envoyer dans l'au-delà, dans la tombe. Tu vois, tout porte à croire, tous les indices veulent nous faire croire qu'ils vont mourir. Pour moi non, ils les auraient pas nerf sinon, tu vois.
il les aurait pas nerfs. C'est-à-dire Naruto, t'aurais dû le faire crever là. Tu vois, t'aurais pu le faire crever là. Et Sasuke, peut-être que tu le feras. Sasuke, c'est si on doit choisir un des deux qui doit mourir, pour moi, ça sera Sasuke, pas Naruto. Parce que Naruto, je préfère. Qu'est-ce que la mort va impacter à Boruto? Oui, la tristesse, forcément, bah heureusement, sinon ce serait con, c'est son père quand même. Mais il lui a rien appris à Boruto par rapport à Naruto. Il lui a, si tu préfères, il lui a inculqué les valeurs que Naruto lui-même a appris. Naruto lui a appris à Boruto indirectement. Mais c'est Sasuke le mentor de Boruto. Pour moi, c'est pas Naruto qui mourra. En tout cas, Naruto mourra pas. Ça c'est sûr. Pour moi, quand il dit je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage, peut-être dans un lit d'hôpital, peut-être dans une autre dimension, ou on ne sait pas. Mais il mourra pas. Pour moi, il faut s'enlever l'idée de la tête pour dire Naruto va crever. Pour moi, il va être nerf, il va avoir des séquelles. Peut-être que quand justement il augmentera à fond son chakra, peut-être qu'il aura des douleurs, ou peut-être qu'il pourra pas aller au bout de ses techniques. Peut-être qu'il pourra plus faire certaines techniques, Naruto. Hein. Ou ça se trouve même mieux, pire, il peut plus utiliser le mode Kurama. Parce que tellement que ça a touché le chakra, ça l'a, si tu préfères, affaibli. Kurama, ça se trouve, on sait pas l'état de Kurama en vrai. On sait pas ce qu'il a, Kurama. Ça se trouve, il est mort, Kurama. Non, il est pas mort, mais ça se trouve, il est gravement blessé. Et peut-être qu'à la fin, on aura vraiment une bataille où t'auras Naruto qui sera revenu au devant de la scène. Mais pour moi, il va ressortir avec des séquelles. Hein. Je veux dire, tu me fais pas un Naruto 2 jours après qui soit au top de sa forme. C'est pas possible. Bon, voilà, c'était mes petites prédictions sur Naruto, ce qui va devenir de lui dans la suite de Boruto. J'espère qu'elle t'a plu, ces prédictions, que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche si le contenu te plaît. Et surtout, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Boruto. Et n'hésite pas à venir en commentaire pour me dire ce que tu en penses. Allez, je te dis porte-toi bien. À la prochaine. Ciao.